Ah ouais, il y a beaucoup. Oh là là. Donc voilà, ça c'est une vidéo parmi tant d'autres exemples qui sont vraiment représentatifs de ce que les danseurs de la nouvelle génération ont. Donc quand j'ai une nouvelle génération, on va parler à partir des années 70. Donc vraiment, les jeunes ont commencé à s'expliquer, à s'exprimer dans la rue, que ce soit pour la danse hip-hop, pour le funk, pour tout ce qui est vraiment la culture, de prendre tout ce qu'ils vont apprendre, et vivre avec et mélanger, faire notre propre cuisine. Donc je dis note parce qu'on est tous concernés aussi bien toi que... Et moi je suis très content d'être ici, de faire venir des danseurs qui sont déjà professionnels dans ce qu'ils savent faire, mais qui peuvent aussi avoir vraiment une vue autre des autres. Bien sûr. Parce que moi je suis danseur hip-hop à la base et j'ai découvert le swing de cette manière-là, je suis tombé par hasard, il y a 7 ans. Et j'ai vu les similitudes et j'ai vu ce qu'il y avait d'intéressant à apprendre. T'as vu ça un peu comme une légende aussi? Mais carrément, parce que on parle beaucoup de connaître son histoire, savoir d'où on vient, mais sauf que dans le milieu du hip-hop, on s'arrête seulement à ce qui se passait avant les années 70, 80, les années 70 ou 60. On s'intéresse pas trop à ce qu'il y avait avant, je trouve. Pas assez en tout cas. C'est-à-dire qu'on parle que de l'époque de la funk et tout ça, mais sauf que pour moi, dans les années 20, la façon dont les gens se sont mis à danser, c'est de la même manière et pour les mêmes raisons. Les mêmes raisons pour lesquelles les gens se sont mis à danser de cette manière-là dans les années 70. C'est juste que l'époque a évolué, la musique ne se joue plus, ou bien se joue différemment, mais on s'exprime de la même manière. C'est en soirée, en club, c'est l'un ou l'autre qu'on voit la musique qui nous fait danser, les échanges qui font surélever le niveau, les danseurs qui amènent chacun leur culture, donc tu as les Mexicains qui amènent leur côté, enfin les Mexicains, les Latinos, pardon, je voulais surtout dire, qui amènent le côté vraiment avec les percussions très samba, très... je vais dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, samba, mais voilà, les rythmes très chaud, tu vois, latino, qui ont apporté ça dans le funk. Le côté afro qui a rajouté aussi beaucoup pour le club, la house clubbing, un truc de dingue, quoi. Est-ce que tu n'as pas l'impression que cette perte-là est due aussi quand même au fait que, sans incriminer qui que ce soit, mais on a loupé un coche dans la transmission, la façon de transmettre. Souvent on transmet peut-être les pas, sans transmettre l'histoire qui va avec le pas. Bah, oui et non, parce que souvent on transmet l'histoire, mais on transmet l'histoire, mais on ne transmet pas assez le contexte. C'est-à-dire que, par exemple, il y a toujours des danseurs de swing aujourd'hui, et leur but c'est d'être un peu comme les danseurs de l'époque. Sauf que moi je trouve que c'est une mauvaise démarche parce qu'ils ne pourront jamais reproduire le contexte de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, quand le swing a été créé, le lindy hop a été créé, c'était vraiment encore à l'époque de la ségrégation où tu avais un bus pour les noirs, des bus pour les blancs, le Cotton Club que tout le monde connaît, que c'est vraiment le côté fame. Quand on remet dans le contexte de l'époque, c'est les riches blancs qui regardaient les noirs travailler. Et ces artistes noirs je dis noirs mais blancs aussi, parce que tu avais aussi des immigrés blancs qui n'ont pas une super vie, quoi. Et c'est là que le swing s'est créé, c'est ces échanges entre des gens qui sont au même niveau de vie, qui sont juste populaires, comme tu vois, ils sont pas, il n'y a pas d'appartenance au niveau de la classe sociale, voilà. Et donc ce sont des gens qui se sont retrouvés autour d'une même passion, et ça a créé ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a le Savoy Ballroom, donc là où il y a tous ces gens qui dansaient ensemble et qui, pour l'espace d'une nuit, se retrouvent dans la même salle, noir et blanc, sans se chercher des histoires, et une fois qu'ils sortent, chacun reprend sa vie. Et il y a le Cotton Club, qui est très médiatisé, mais je trouve qu'on ne parle pas assez des vraies personnes qui ont créé cette chose. C'est comme quand on parle des danses de la culture et qui a été reprise par une certaine classe supérieure qui se l'approprie et qui la dénature totalement. Et bah, pour moi, le Cotton Club, quand on en parle aujourd'hui, ça veut véhiculer ça. Parce que tous ces artistes, c'est les Nicholas Brothers que tu vois ici, là, tous ces artistes qui sont super connus, les danseurs, les musiciens, ils te diront tous que, ok, ils ont joué au Cotton Club, mais leur amour, leur cœur, il restera toujours au Savoy Ballroom, là où il y a tous les humains, entre guillemets, toutes les autres personnes, parce que tu n'avais plus de ségrégation, tu n'avais plus de différence de couleur. C'était vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de travail, le chômage, il y avait la guerre. Le seul moyen pour survivre à la semaine suivante, c'était d'avoir une soirée où vraiment on se lâche complètement, on se fait le plus beau possible. Et là, on nous donne entre guillemets notre vie sur scène, quoi, sur le dance floor. Bah, nous, c'est un peu ça aussi. Hein, aujourd'hui, quand on revendique des choses, si cette démarche-là, c'est un peu la même chose, mais le contexte est différent. On est un peu plus entre guillemets intégré. Il y a des choses qu'on voulait, même s'il reste encore du travail à faire. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais
on a entre guillemets, les anciens ont ouvert cette porte. Et il faut qu'on se rappelle du contexte. Il faut aussi savoir vivre avec notre temps et avancer avec les anciens et pas le côté les anciens et puis les nouveaux et puis les anciens qui sont une relique du passé. C'est ensemble qu'on doit avancer. Donc, quand je vois les Nicolas Brothers, ils ont dansé jusqu'à très tard. Tu vois, c'est des gens, ils ont toujours apporté autant. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. C'est une très longue réponse, je suis désolé. Non, mais la réponse, elle est intéressante, voilà. Je te remercie. Et on va se retrouver tout à l'heure de toute façon. Avec plaisir, ça marche, pas de problème. Merci beaucoup en tout cas.